Spécialiste consommation sur France Info. Du orange en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes toute cette journée avec un cumul de 350 km de bouchons à la mi-journée. C'est un nouveau samedi de chassé-croisé sur les routes pour la deuxième et dernière semaine des vacances de février pour la zone C. En ski, une neige trop dégradée et trop de brouillard en Suisse. La descente chez les dames est annulée aujourd'hui sur les pistes de Crans-Montana. Les hommes, eux, s'élancent ces 2 prochains jours des pistes américaines de Palisade Taoué. C'est le nouveau nom de Squaw Valley, avec notamment le Suisse Marco Odermatt. Et puis la 25e journée de Ligue 1 de football Hercine, et vous suivrez dès 21h sur France Info Montpellier face à Lens. Avant cela, Lyon se déplacera à Angers. Stéphane Milhomme, à tout à l'heure pour le Fil Info. C'est un rendez-vous incontournable pour les responsables politiques. Le Salon de l'Agriculture a ouvert ses portes ce matin à Paris. Emmanuel Macron y passe la journée. Premier message présidentiel ce matin lié aux conditions climatiques, la sécheresse hivernale en France. La nation doit faire un plan de sobriété sur l'eau, a dit le chef de l'État, sachant que c'est un sujet crucial pour l'agriculture. On va y revenir avec notre invité dans une seconde. D'abord, on écoute ensemble Emmanuel Macron. Sur la sécheresse, on va se doter d'une planification en la matière. On a, ces derniers jours, transmis au Conseil d'État un décret pour mieux réutiliser les eaux usées. On doit mieux utiliser nos eaux, avoir moins de fuites, préserver justement les choses. On doit mettre en place des structures partout sur le territoire pour permettre ces rétentions collinaires, permettre aux agriculteurs de fonctionner. Et la nation a besoin de faire sur l'eau, comme on l'a fait sur l'énergie, une forme de plan de sobriété. C'est-à-dire qu'on doit tous, nous citoyens, industriels, services, collectivités locales, agriculteurs, faire attention à cette ressource qui devient rare. C'est ce que je disais en fin d'été, c'est la fin de l'abondance. Et donc il faut qu'on aille vers des comportements de sobriété dans nos pratiques. Emmanuel Macron tout à l'heure au Salon de l'Agriculture. Bonjour Lux Messard. Bonjour. Merci d'être en ligne. Vous êtes agriculteur dans un groupement d'élevage lait et viande. Vous êtes vice-président de la FNSEA. La fin de l'abondance de l'eau, voilà un sujet qui vous concerne directement. Économiser l'eau, vous faites comment vous ? Alors, on fait comment ? On essaye au maximum d'utiliser les plantes qui s'adaptent le mieux au climat. On a par exemple sur la ferme utilisé davantage de luzerne, des plantes qui permettent de produire du fourrage en quantité pour nos animaux. Aujourd'hui, c'est clair qu'on doit tous faire un effort, on est citoyens. Comme on l'a fait pour l'énergie, l'eau c'est la vie et on a besoin que chaque goutte d'eau va compter. Et puis être capable, quand on aura des excès d'eau, on se rappelle des inondations, de pouvoir la stocker pour pouvoir l'utiliser pour l'agriculture, mais aussi pour nos cours d'eau, pour la biodiversité, l'environnement. C'est le pire de tout pour l'environnement, c'est des périodes longues de sécheresse. Oui, alors l'agriculture, économiser l'eau, ça veut dire aussi ne plus arroser d'immenses surfaces agricoles à longueur d'été, en journée par exemple, comme on le voit souvent. On le voit au salon, des matériels plus adaptés, c'est du goutte à goutte, c'est des éléments qui permettent d'arroser quand il faut, c'est des sondes qui nous disent à quel moment la plante est en danger, donc c'est tous ces éléments-là, mais on a besoin d'eau. Aujourd'hui en France on arrose peu, c'est 5 à 6% des agriculteurs qui arrosent, mais il faut aussi trouver des assolements, c'est la génétique, c'est tout ce qu'on peut faire pour justement trouver des solutions. On a la chance, c'est que notamment pour l'élevage, aujourd'hui les fourrages sont produits par les agriculteurs et ça c'est une chance, c'est une force et donc on le voit, il y a une affluence aujourd'hui très forte au salon et je pense que le président de la République a raison de dire que l'enjeu de demain bien sûr c'est l'eau pour l'alimentation de nos animaux mais aussi pour qu'on puisse produire nos cultures, qu'on puisse finalement répondre à cette souveraineté alimentaire. Mais cette eau qui se raréfie, est-ce qu'elle doit d'abord profiter aux agriculteurs ou alors aux consommateurs, aux citoyens? Ça, c'est vraiment la question des retenues d'eau, les rétentions collinaires, disait le président de la République. Il y a des manifestations anti-bassines. Il y a des gens qui disent que quelques agriculteurs veulent privatiser l'eau en quelque sorte. Alors, je pense qu'il faut qu'on ait ce débat sur l'eau. Bien sûr, il faut absolument préserver les ressources, les nappes phréatiques pour l'alimentation humaine, c'est indispensable. Et après, bien sûr, il y a l'industrie, mais il y a aussi l'agriculture. Et je pense que sur ce dossier de l'eau, il faut tous être raisonnable. C'est qu'aujourd'hui, stocker l'eau, ce qu'on appelle, c'est justement quand elle tombe en excès pour éviter qu'elle parte à la mer, pour éviter qu'elle se salinise. Et donc, c'est justement cet enjeu de territoire.
c'est la vie, c'est l'agroalimentaire, c'est donc tous ces éléments-là. Et puis moi j'appelle tous ces gens à venir voir, discuter avec les agriculteurs ici au salon, mais 52 semaines par an pour que justement on évite ce conflit d'usage, parce que je pense qu'on peut partager l'eau. Chez moi dans l'Oise, on a énormément de rivières. Quand on pourra demain stocker l'eau et la relâcher pour éviter que les rivières soient à sec, c'est aussi préserver les zones humides, c'est préserver la pêche, le poisson, etc. Donc ce n'est pas confisquer le bien commun au profit de quelques agriculteurs. On est tout à fait dans un bien qui doit être partagé, et donc moi j'apprécie que le président en parle sereinement. C'est pas par des manifestations, par des oppositions. Et moi j'appelle vraiment tous ces gens aujourd'hui à se dire oui, il y a quelque chose à faire. L'Espagne le fait depuis longtemps. L'Espagne stocke 5 à 6 fois plus d'eau. Donc vous dites il faut effectivement des rétentions collinaires, il faut des bassines, voire des méga bassines. Il faut des solutions. Aujourd'hui on peut pas rester se trouver simplement dans une situation où tous les ans on doit gérer la sécheresse. Là c'est une sécheresse d'hiver, donc il faut absolument adapter, mais on peut aussi trouver des solutions via des plantes, des variétés plus résistantes, des variétés d'assolement. C'est ce qu'on fait. La transition, on est en cours, mais ce que veulent les agriculteurs dans ce salon, c'est qu'on continue à les encourager et qu'on ne les laisse pas demain sans solution, parce que c'est ça le pire, de donner de la visibilité à ces jeunes qui sont au salon. Ils sont très nombreux. Tiens, vous parlez de solutions à propos des contraintes environnementales. Je pense à l'interdiction des néonicotinoïdes, par exemple. C'est un problème très compliqué, ça, pour les betteraviers. Pas de solution pour l'instant ? Le problème aujourd'hui, c'est quand on nous interdit, pendant la campagne, je suis moi-même producteur de betteraves, oui. Quand on interdit la protection au niveau de la graine, on me redemande de faire un peu comme il y a 10 ans, de traiter à vue en mois de mai, juin, alors qu'il y a une pleine biodiversité. Et moi, j'ai plus envie de faire ça. Je préfère aujourd'hui justement qu'on ait des solutions de traitement localisées. C'est 75 mètres carrés sur 10 000 hectares, 10 000 mètres carrés quand on traite au niveau de la graine. Et puis c'est aussi éviter les distorsions de concurrence qu'on peut avoir, puisqu'on interdit en France. On n'aurait pas dû interdire, c'est ça ? Alors, on n'aurait pas dû interdire cette année. Par contre, il faut absolument qu'on accélère la recherche, la transition, qu'on accompagne. C'est de l'investissement, mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense que ça serait quand même dommage que la France se prive de la production de sucre, alors que Napoléon avait tout fait pour éviter qu'on importe tout le sucre, notamment des compagnies anglo-saxonnes. Oui, pour les betteraves. Donc, mais à chaque fois, en même temps, on nous dit, quand on interdit des engrais, des produits désherbants même, qu'on ne va pas s'en remettre. Et puis, on s'en remet toujours, Luc Smessard. Alors oui, mais aujourd'hui les chiffres sont têtus. On importe de plus en plus. On importe quelles que soient les productions, et on le dit sur ce salon. Il est temps de réagir, sinon on continuera d'être dans la décroissance. Et je pense que on l'a vu. Réagir, c'est-à-dire moins de contraintes, c'est ça ? Non, c'est-à-dire de garder des moyens de production. Bien. Je pense et on peut allier, et on le voit sur ce salon, qualité, production et respect de l'environnement. Je suis le premier aujourd'hui, moi, engagé sur mon exploitation, mais c'est vrai pour tous les agriculteurs français, engagé à ce que on vit avec le climat, et donc le climat change. On doit ne pas éviter de se mettre des interdictions. Par contre, on n'est pas des pros sur la chimie. Aujourd'hui, si on peut trouver demain des biocontrôles, tout ce qui peut être solution alternative, on est preneur, bien sûr. Merci beaucoup, Luc Smessard, agriculteur dans un groupement d'élevage lait et viande et vice-président de la FNSEA. J'ajoute qu'on va reparler de ce sujet, mais alors d'un autre point de vue, celui des cuisines de la Côte d'Or. C'est le relais Bernard Loiseau en Bourgogne, le chef Patrick Bertrand, amoureux justement des produits du terroir, sera notre invité à 14h40. France Info, 14h-17h. Ercine Lebovitch. 14h11, Stéphane Milhomme pour l'essentiel.